L'homme frappa son propre fils de ses poings et le laissa tomber dans les profondeurs de la mer. La raison, le garçon avait tenté de l'empêcher de libérer sa femme emprisonnée. Mais l'homme ne savait pas que ce qui était scellé dans les montagnes n'était pas sa femme, c'était un monstre. Il atteignit l'entrée de la grotte. Le monstre imita la voix de sa femme et attira Théo à briser le sceau. Théo frappa immédiatement de ses poings contre la porte gigantesque, mais la porte était d'une solidité incroyable et ne bougea pas d'1 millimètre. Alors, il enfila tous les bracelets magiques qu'il possédait sur son bras droit. Il rassembla toutes ses forces et frappa à nouveau contre la porte. Sous la puissance colossale de ses coups, la porte commença à céder. De la fissure qui s'élargissait, une créature hideuse sortit soudain en rampant. Elles se répandirent et se jetèrent à une vitesse terrifiante sur les gens aux alentours. Puis, elles commencèrent brutalement à aspirer les âmes des humains. Leur objectif était de rassembler assez d'énergie pour ressusciter leur chef. À cet instant précis, le garçon qui avait coulé au fond de la mer se réveilla soudainement. Il avait hérité de façon inattendue du pouvoir du dragon divin. Le dragon jaillit vers le haut et le transporta hors de l'océan. Déterminé, il voulait empêcher son père de causer encore plus de destruction. Le garçon repoussa son père de la porte d'un seul coup puissant. Mais Théo avait déjà perdu la raison. Il tourna sa fureur à nouveau contre son fils. Mais maintenant, avec le pouvoir du dragon divin en lui, le garçon semblait de taille face à son père. Il commença même à prendre le contrôle des bracelets magiques de son père. Tandis que leur combat acharné se poursuivait, la maîtrise des bracelets par le garçon devenait de plus en plus forte. Alors qu'il s'apprêtait à porter le coup fatal à son père, il laissa soudain tomber son arme. Il ne pouvait se résoudre à faire du mal à son propre père. À cet instant précis, la porte s'effondra complètement. Une créature monstrueuse surgit, dégageant une pure malveillance. Elle se jeta directement sur le garçon. Son père se précipita en avant et mit le garçon à l'abri. Mais ce faisant, il fut lui-même saisi par le monstre. La créature commença avidement à aspirer l'âme du père. Le bracelet de Théo glissa de son bras et se referma comme par magie autour des poignets du garçon. Ainsi commença la quête de vengeance du garçon.